Les passeurs d'âme ont ce rôle extraordinaire d'être serviteurs de l'invisible. Tous les passeurs d'âme sont une belle communauté qui aide à la fois les âmes, mais aussi la terre. À la base, je suis très cartésien, je ne crois pas forcément à la possibilité de communiquer avec nos proches après leur décès. Mais lorsque j'ai perdu ma grand-mère, c'était le 15 novembre 2001. J'avais 17 ans et quand mes parents sont venus me chercher au lycée et que je me suis retrouvé sur mon fauteuil à pleurer, j'ai senti une présence à côté. Et cette présence, c'était l'énergie de ma grand-mère et c'est elle qui venait me dire au revoir et j'étais sûr que c'était elle, je la sentais. Je la voyais pas, mais il y avait un ami, mon tonton, qui était en face de moi et qui m'a confirmé que c'était bien elle. Et ça a été cette première expérience à 17 ans qui m'a permis déjà d'avoir un pas dans l'invisible. Et la deuxième expérience qui m'a amené sur mon chemin aujourd'hui pour former des personnes, pour apprendre à communiquer avec les guides et aussi transmettre les messages des défunts. Eh bien, l'année suivante, le 27 octobre 2002, ma mère est décédée suite à une longue maladie. Et c'est à partir de là que ça a été une longue descente aux enfers, puisque à mes 18 ans, je me suis retrouvé orphelin et je me suis obstiné à l'idée de recevoir ses conseils, ses messages, qu'elle continue à me guider depuis l'au-delà. J'avais la certitude que c'était possible. Et je me suis rendu à une assemblée de spirites et puis ma mère s'est présentée très rapidement. Et de là, on m'a transmis des messages sur son métier, sa façon d'être et tout. Je me suis dit, waouh, mais on ne peut pas l'inventer, c'est certain, c'est bien elle. Et elle m'a dit que j'allais m'en remettre et qu'un jour j'allais aider les personnes, que j'allais en faire un métier et que j'allais être au service de toutes ces personnes qui avaient perdu leurs proches. Et ça m'a bouleversé et en même temps, j'y croyais pas du tout. Je m'appelle Peter Guérin. Dans mon chemin de vie, je suis amené à transmettre, à enseigner sur la façon de communiquer avec nos guides. Lorsque j'ai été initié au Reiki, donc j'ai rencontré mes enseignants en 2005 et le 14 juillet 2006, j'ai reçu ma première initiation au Reiki Usui et je pratiquais en cabinet médical à titre bénévole pour pouvoir partager et diffuser cette belle énergie. Et lorsque j'étais avec mes enseignants, donc qui viennent du milieu médical, lorsque j'apposais mes mains sur quelqu'un et que je transmettais ce Reiki, il n'y avait pas que le Reiki qui venait, puisqu'il y avait aussi des défunts, et ces défunts venaient transmettre des messages. Si les morts n'ont pas envie de parler, eh bien il ne se passera rien. On a beau être médium, on a beau avoir des dons, des capacités, eh bien si un défunt refuse de venir, pour divers motifs, eh bien on se doit de respecter. Ça s'appelle le libre arbitre. En revanche, des fois, on peut avoir besoin de recevoir un message, notamment pour aider à faire son deuil, par exemple. C'est le cas d'une rencontre lors d'un salon où on a rencontré une femme totalement perdue, totalement fragile et bouleversée, qui était à deux doigts de pleurer parce qu'elle avait perdu son père très tôt, à l'âge de 3 ans, il me semble. Elle est venue et on a commencé à discuter. Son père est venu, mais malheureusement, elle n'avait pas beaucoup de souvenirs. Donc elle ne pouvait pas me dire si c'était bien lui ou pas. Et puis j'ai demandé à ce monsieur de me montrer comment il était. Et là, j'ai vu sa cicatrice au niveau de sa bouche et donc du coup, sa bouche un peu décalée. Et je dis à cette dame, mais madame, votre père, il avait un problème à la bouche, il avait une cicatrice. Et là, elle fond en larmes, elle dit, mais oui, c'est ça, j'ai une photo de lui. Et je me souviens qu'il avait eu ce problème quand il était jeune. Et je lui ai dit, mais vous voulez le ressentir, sa présence, vous voulez ressentir tout l'amour qu'il a pour vous? Et de là, j'ai fait ce qu'on appelle descendre un défunt dans l'astral. Donc je lui ai donné mon énergie, enfin pas la mienne, c'est l'énergie Reiki, c'est celle que j'utilise pour éviter de me vider de mes batteries. Et elle a ressenti son père et elle a ressenti tout cet amour qu'il avait pour elle et c'était magnifique et ça a duré quelques instants. Et ça m'a bouleversé aussi et à la fin, cette femme, elle est venue me prendre dans mes bras, elle m'a dit mais merci, c'est ce dont j'avais besoin. Mon père est encore là, je l'ai senti et maintenant je suis sûr qu'il peut m'entendre. Et c'est dans ces moments-là où il est utile de pouvoir transmettre des messages.
Alors un guide, lorsqu'il va manifester sa présence, ça va être vraiment une énergie chaude, sécurisante, enveloppante. On va ressentir vraiment une force, une présence. Ça va être un guide qui ne va pas forcément avoir d'image ou d'odeur. Les guides sont avant tout une énergie d'amour, une énergie intelligente, et ils vont se manifester à travers les sensations. Un défunt, avant même de transmettre un message de défunt, eh bien je vérifie l'identité. C'est un peu comme sur internet où on vous demande un mot de passe avant d'aller plus loin. C'est exactement la même chose. Quand on me demande si c'est bien telle ou telle personne, je demande à ce qu'il montre ses souvenirs. Puisque avec vos proches, vous avez forcément des souvenirs communs, puisque vous avez eu une relation terrestre, alors qu'avec votre guide, c'est un choix d'incarnation. Donc c'est avant de venir sur Terre, lorsque vous avez planifié, on va dire, vos missions de vie, vos choix d'orientation, vos choix familiaux, tout ce qui permettait de servir au mieux votre évolution. Même si ce n'est pas forcément les conditions idéales. Hein. Et je fais une dédicace à tous ceux qui ont choisi une famille difficile, qui ne rayonnait pas forcément d'amour, comme ça a été mon cas. Et ensuite, avec la présence d'un défunt, eh bien, on a aussi des odeurs. On peut des fois avoir des odeurs, par exemple, de tabac. Alors qu'avec un guide, c'est pas possible. Un guide, il fume pas. Hein. Ils n'ont pas ces vices là-haut. On peut aussi avoir des odeurs de vieux vêtements. Ça marque aussi la présence d'un défunt. Et aussi le parfum. Par exemple, Sophie, lorsque son grand-père est là, si jamais je le vois pas ou je ressens pas sa présence, d'un coup, j'ai une odeur d'eau de Cologne. Et c'est là où je fais la déduction qu'il s'agit bien de son grand-père. Et je lui demande, je lui dis, mais c'est ton grand-père qui est là? Parce qu'elle aussi, elle les capte. Elle me dit, bah oui, il y a cette odeur d'eau de Cologne dans la pièce. Et c'est comme ça qu'on arrive, à travers l'écoute des 5 sens, qu'on appelle sur le plan les 5 sens subtils, qu'on peut vérifier la présence entre un défunt, un guide et un parasite. Alors déjà, il faut quitter la croyance que dans l'invisible, c'est le monde des bisounours. Alors c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. C'est comme les humains sur Terre. Mais des fois, ils vont pas se priver pour vous manipuler, vous prendre votre argent. Sauf que sur le subtil, c'est votre énergie qu'ils vont prendre. Et ils vont mettre un masque. Et c'est Allan Kardec, dans le livre des esprits, qui l'explique très très bien. Il classe les esprits de l'invisible en 10 catégories. On a les esprits frappeurs, les esprits malins, les esprits joueurs. Et tout ça, c'est super important de pratiquer le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est pas de prendre tout ce qui se présente comme « Ah, un message du ciel » où on entend un meuble craquer « Ah, c'est ma grand-mère qui est là ». Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça. J'ai une approche un peu rigoureuse, un peu précise. Je fais la distinction entre un parasite. Ça veut dire une énergie qui se nourrit de peur, comme les dames blanches par exemple, les fantômes. Ils se nourrissent de votre énergie. C'est comme ça que vous les alimentez et que vous leur permettez de survivre dans l'autre plan. Les défunts. Les défunts peuvent être bienveillants ou pas. S'ils ne sont pas bienveillants, on va les appeler des fantômes dans des maisons. On peut les appeler aussi des intrus, dans le sens où ils peuvent très bien s'accrocher à vous et vous pouvez subir ce qu'on appelle une incorporation. On la reconnaît parce que vous n'êtes plus vous-même. Vous avez le teint blafard. Vous perdez d'énergie, vous avez envie de dormir, vous ne savez pas pourquoi. Vous n'arrivez pas à vous remettre à l'action et vous avez aussi beaucoup de difficultés à déployer de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'un défunt est en train de vous la prendre. C'est le cas d'une personne que j'ai aidée il n'y a pas longtemps et qui avait perdu sa maman. Et sa maman était très accrochée au bien matériel, à sa maison. Et lorsqu'elle est partie, eh bien, il y avait un locataire qui était au-dessus et qui louait un studio. Et elle ne voulait pas qu'il reste. Et ce qui s'est passé, c'est que le locataire, lorsqu'il a pris sa mobilette pour aller en ville, il a ouvert la porte du garage et bam, il se l'est pris sur le coin de la figure, ça lui a ouvert la cage sourcilière. De là, Corinne m'appelle et en me rendant dans cette maison, je ne me sens pas le bienvenu.
Cette maison, elle était vide, donc les meubles ont été enlevés, mais par contre, je percevais très clairement sa présence. Et puis, je commence à décrire à Corinne le canapé avec un édredon et la télé. Elle me dit, bah oui, ils étaient exactement à cet endroit-là. Je lui dis, bah ta maman, elle n'a pas envie de bouger, elle est toujours là. Et qu'est-ce qu'elle veut me dire? Bah qu'il faut la laisser en paix. Bah oui, mais là, elle n'est pas en paix. Et c'est là où c'est difficile de faire la distinction entre un défunt bienveillant, qui va être là parce qu'il a un message à transmettre, et un défunt hostile, entre guillemets, qui va refuser de quitter les lieux, qui va prendre toute la place, qui va aussi vous vampiriser. Parce que Corinne, elle était complètement lessivée. Elle n'avait plus d'énergie, elle n'arrivait pas à repasser à l'action, elle devait venir à une formation, elle ne s'est pas réveillée, elle a complètement oublié, enfin, ce genre de choses qui ne lui arrivent pas d'ordinaire. Donc dans cette maison, j'ai échangé avec cette personne, et du coup, lorsqu'elle refuse de partir, il y a un archange qui s'appelle l'archange Michael, que je vous conseille d'invoquer en cas de problème, qui permet de libérer les lieux et de l'emmener dans un autre endroit, même si elle refuse de monter vers la lumière. C'est ce qu'on appelle un dégagement des lieux, qui n'est pas la même chose que de faire monter une âme vers la lumière. L'âme, je dirais que c'est une substance, une énergie immortelle, éternelle, qui nous relie à notre partie divine. Vous l'appelez comme vous voulez, le créateur, l'architecte. Mais cette partie divine, elle est individuelle. C'est pour ça que chaque âme est unique. Et en même temps, reliée au tout. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes des frères et sœurs de lumière. C'est pour ça aussi qu'on entend que nous sommes tous un. Et cette âme, à travers ses voyages, a expérimenté à travers des corps. Et à travers ses actions, eh bien, on va récolter des fruits qu'on appelle un karma. Alors un karma, c'est pas forcément négatif, hein, c'est un peu comme une valise. On met des choses utiles, comme des potentiels, des capacités, des fois même des dons, et des fois on met des choses lourdes. C'est le fameux karma négatif en disant « Ah là là, j'ai vécu dans cette famille, mais quel karma pourri j'ai, où il m'arrive que des malheurs ». Ce choix d'âme, il est aussi expliqué très bien par Lise Bourbeau, qui nous dit dans son livre « Les 5 blessures de l'âme » que nous venons réparer, guérir. Nous avons 5 blessures qu'on peut retrouver sous la forme trahie. La blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Et là, vous allez dire, ah ben je les porte toutes. Ben oui, en général, on en porte au moins plusieurs. Et du coup, on va venir recréer des scénarios pour pouvoir se positionner en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des choix qui soient en accord avec notre âme, autrement dit, qui nous mènent vers le chemin de l'amour. Et l'amour, c'est un chemin. C'est pas quelque chose que l'on peut réussir à déclencher, à atteindre comme ça en une fraction de seconde. Je pense que être amour, c'est vibrer dans une fréquence tellement haute qui nous permet d'accepter toutes les épreuves, tous les scénarios, toutes les mauvaises rencontres, entre guillemets, toutes les épreuves, mais avec la conviction que ce que l'on vit, c'est pour le meilleur et le plus juste, et que toute épreuve, toute souffrance, eh bien, sert à enrichir notre âme et donc à évoluer. Et je suis convaincu qu'on vient sur Terre pour ça. Et réaliser des missions de vie, entre guillemets. C'est-à-dire pouvoir apporter son aide aux autres, pouvoir utiliser nos 5 sens, parce que notre âme est dépourvue de sens. C'est pour ça que nous avons un corps physique. Et donc lorsque le corps s'éteint, eh bien, on peut choisir un autre corps pour mon âme. Et ça aussi, c'est important de le comprendre, que nous choisissions aussi là-haut les circonstances les plus favorables pour continuer notre chemin d'évolution. Alors, ils peuvent vous aider de différentes manières, notamment en termes de deuil. J'ai aidé une personne qui était en difficulté, qui n'arrivait pas à faire son deuil, parce qu'avec son mari, elle était très fusionnelle, très proche, et c'était son pilier.
Et du coup, elle n'avait plus vraiment de raison de vivre. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque je me suis rendu chez elle pour lui faire un soin, eh bien, son mari s'est présenté et il lui a transmis un message d'amour. Et l'amour est l'énergie dont on a tous besoin. Et cette énergie-là, elle l'a ressentie. Son mari, il est descendu sous forme énergétique, c'est-à-dire dans l'astral, et il est venu avec tout son amour et toute sa lumière pour étreindre Nicole. Et ça a été un moment magique et suite à cet échange, eh bien, elle a retrouvé une raison de vivre, elle a retrouvé aussi une motivation pour se battre, pour se reprendre en main et du coup, elle a pu avancer dans son deuil. Et c'est comme ça que certains défunts peuvent nous aider pour aller mieux. Ça peut être aussi le cas pour une personne qui est partie dont on n'a pas respecté les volontés. Par exemple, qu'elle n'a pas eu de testament. Des fois, on part subitement. Une maladie, une crise cardiaque, un accident. Eh bien, les défunts peuvent nous aider en termes de succession, pour par exemple parler de ses volontés. C'est le cas d'une personne qui avait plusieurs biens et qui se retrouve en procès avec une de ses cousines qui réclame l'héritage. Et du coup, ce monsieur qui était médecin est venu parler à sa femme et lui a dit « Mais tu sais, cette maison en Espagne ?» Alors il me l'a montrée parce qu'il était très heureux, donc je commence à la décrire, donc avec des fenêtres qui donnent sur la mer, un escalier qui conduit directement à la plage et la dame me répond « Mais oui, mais celle-là, c'était sa préférée. » J'ai dit « Bah je sais, il veut pas que vous la vendiez parce qu'il a envie que ça reste dans la famille. Il a envie de transmettre ça à ses enfants, à ses petits-enfants. » Et là où c'est important, eh bien, ça va être de respecter ses volontés. C'est ce qui permet d'honorer sa mémoire. C'est pour ça que c'est important aussi d'écouter les messages qu'ils nous ont à transmettre afin d'être en accord avec leurs désirs. C'est le cas d'un couple qui est venu me voir et ce couple de personnes âgées avait perdu leur fille d'un cancer et elle s'était éteinte avec beaucoup de souffrance. Et lorsqu'ils sont venus me voir, eh bien, j'ai commencé à leur parler de leur fille et de ce qu'elle aimait. Elle aimait beaucoup cuisiner avec eux. Elle m'a montré la cuisine avec la grande table blanche et le placard dans la cuisine où elle servait les assiettes en porcelaine lors des grands repas familiaux. Et ce couple a commencé à être ému, à pleurer. Et puis, en continuant les messages, elle a expliqué qu'elle aurait dû divorcer parce que son mari la battait et que elle n'osait pas en parler à ses parents parce qu'elle avait peur de leur faire du mal et qu'ils s'inquiètent. Donc elle l'a gardé au fond d'elle, mais ils l'ont quand même su. Et ce monsieur, eh bien, il avait un problème au poumon et sa fille, elle n'était pas montée dans la lumière parce qu'elle était très inquiète pour lui et elle lui a dit, à travers moi, elle lui dit « Mais papa, je suis inquiète pour toi parce que tu te fais du mal et en plus, tu prends pas ta santé en main. » Et ce monsieur me répond « Bah oui, mais ça fait 40 ans que ça dure et je sais pas quoi faire. » Et sa fille lui répond « Mais prends soin de toi, mais occupe-toi de ta santé. » Et du coup, comme ça venait de sa fille décédée, ça l'a aussi touché et du coup, j'espère vraiment que ça lui a permis de prendre conscience que la santé, c'était important. Mais ils étaient sceptiques, ils y croyaient pas trop. Le monsieur, il me regardait d'un drôle d'air comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Du coup, je leur ai dit, ouvrez votre cœur, ouvrez les mains. Et donc, en faisant passer cette énergie, eh bien, leur fille s'est manifestée et elle a pris les mains de sa mère et elle a appuyé comme ça. Et la dame a fait, mais elle m'a fait mal aux mains. Et là, le mari la regarde en disant, mais c'est vrai. Et puis donc cette dame, elle était toute souriante parce qu'elle s'est dit, mais waouh, mais ma fille est toujours là, elle continue à communiquer avec moi. Et sa fille lui dit, mais je viens souvent te voir dans la cuisine, mais t'en doutes trop et tu crois pas que c'est possible. Et de là, tous ces doutes se sont envolés. Et pour ce monsieur, eh bien, sa fille est venue le prendre dans ses bras et il a ressenti tout cet amour et il a du mal, hein. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses émotions et qui est resté très droit et eh bien il a lâché, il a vidé, il a pleuré et ça lui a fait un bien fou et c'était thérapeutique. Et c'est ça aussi qui causait sa douleur parce qu'il se refusait
de vivre cette tristesse. Et là, il a lâché son sac émotionnel et sa fille l'a remercié. Et je pense que c'est pour ça que l'on a besoin de communiquer avec eux. Et c'est aussi pour ça que des fois, ils ont besoin de communiquer avec nous et qu'ils vont manifester leur présence à travers, par exemple, la lumière qui scintille. Ou, par exemple, quelqu'un que je connais qui a perdu sa grand-mère et elle avait l'habitude de l'appeler tous les jours, tous les dimanches à 12h30. Et lorsqu'elle est partie, eh bien, le dimanche à 12h30, sa box, bzzz, elle scintillait comme ça. Et du coup, c'était sa grand-mère qui venait. Et cette personne lui répondit mais arrête mamie, tu sais même pas comment ça fonctionne une box. Pourtant, ça n'empêchait pas de se manifester à travers les objets électriques. Parce que pour eux, c'est super facile. Ils peuvent interagir dans la matière aussi en faisant déplacer des objets, en nous faisant écouter une chanson à la radio au moment précis, ou en faisant ressentir comme un froid dans la pièce, ou l'impression d'être observé, ou l'impression aussi de ressentir que la personne est bien là. Alors, un passage d'âme, ça consiste à aider un défunt à monter vers la lumière, vers les plans divins, d'où nous venons tous. Et pour ça, il y a des fois besoin d'une petite impulsion d'énergie, d'une aide. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on quitte notre corps physique, c'est possible que la personne ne croie en rien. Comme nous avons le libre arbitre, et si on croit qu'il ne se passe rien, eh bien on peut se retrouver à errer dans ce qu'on appelle le bas astral. C'est le cas aussi d'une personne qui a encore des bagages émotionnels, des souffrances, des poids. Ça peut être de la culpabilité, d'être parti trop tôt. Ça peut être aussi de la difficulté à ne plus être là pour ses enfants. Ça peut être aussi suite à un accident et la personne n'a pas eu le temps de dire au revoir. Et donc du coup, elle va rester, elle va errer. Et c'est là où les passeurs d'âme interviennent. Ils vont à travers leurs propres techniques. Moi, par exemple, j'utilise le Reiki, mais de moins en moins, maintenant, j'utilise l'aide des archanges, l'aide du ciel, l'archange Azraël, l'archange Jophiel, l'archange Jérémiel et aussi l'aide d'Anubis. J'aime beaucoup Anubis. Pour moi, c'est un des passeurs d'âme les plus puissants. Pour faire passer une âme, c'est bien sûr à la fois être relais messager, donc je transmets les messages à la personne, ou je le fais tout seul. C'est le cas par exemple des âmes errantes dans les lieux d'habitation, dans les châteaux, ou des fois tout simplement dans les cimetières, ou ceux qui viennent me rendre visite parce qu'ils ont besoin d'aide. Dans ces cas-là, je leur ouvre une colonne de lumière et je leur offre de l'énergie pour qu'ils puissent monter. Des fois, il y a certains défunts qui refusent de monter vers la lumière. Je vous l'ai raconté tout à l'heure. Ils peuvent aussi être soucieux de leurs enfants. C'est le cas par exemple d'une personne qui est venue me voir et qui avait une fille, et cette fille elle est autiste et du coup il voulait rester auprès d'elle. Il voulait continuer à la protéger et du coup il ne voulait pas partir vers la lumière. Il voulait attendre, il voulait se prendre soin de sa fille, entre guillemets, parce que dans l'invisible c'est dur de prendre soin d'une manière physique, mais il était toujours là. Et lorsque sa femme lui demandait conseil, il lui a clairement dit mais autorise-toi à te reconstruire, autorise-toi à revivre une relation. Parce que bien sûr, elle ne s'y autorisait pas, elle avait cette légitimité et cette difficulté à faire le deuil. Et c'est lui qui lui a dit, mais si tu te remets en couple, mais je serai heureux pour toi. Et je resterai toujours à tes côtés. Donc il n'est pas monté vers la lumière, mais resté de manière bienveillante, de manière douce, j'ai envie de dire, pour pouvoir continuer à être là à la fois pour sa femme, mais aussi pour sa fille. C'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est forcément lumineux et bienveillant. C'est un petit peu comme dans tous les milieux. Il y a des fois des charlatans. Au-delà d'écouter son intuition qui, des fois, on se demande que vaut cette personne, ce que j'invite à faire, c'est de poser des questions précises concernant l'identité d'un défunt, concernant son lieu de vie, son caractère, sa façon d'être, sa façon de s'habiller. Si vous avez ces éléments-là, que la personne ne peut inventer,
eh bien dans ces cas-là, vous avez une certitude. Mais si vous allez voir quelqu'un qui vous dit « Ah, ben il vous aimait, c'est un message d'amour, tout ça, il est en paix, tout va bien », moi on me dit ça, je dis « Attendez, déjà qu'est-ce qui vous prouve que c'est bien elle, ce dont je parle ?» Et puis ce message, il est un peu bateau, quoi. C'est un peu trop passe-partout. J'invite plutôt à pratiquer le discernement. Parce que dans la spiritualité, on ne nous demande pas d'être gentil, on nous demande d'être authentique. Et en plus, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc des fois, on peut aussi avoir des intentions commerciales, en faire du profit, en faire de l'argent. Alors que dans la spiritualité, notre premier serviteur, ça doit être le cœur. C'est comme ça aussi, je pense qu'on peut percevoir la différence entre quelqu'un qui est exclusivement dans un but commercial et quelqu'un qui le fait avec son cœur, tout simplement. Et ça se ressent. Et vous avez tous cette capacité. Un passeur d'âme est une âme charitable qui a la facilité, la capacité, c'est pas un don, tout le monde a cette capacité, bien sûr si on sert la lumière et si on est dans l'amour pour les humains, sinon on n'a pas du tout de vocation à faire passer les âmes vers la lumière. Et cette personne va pouvoir aider à élever les vibrations de la Terre. Pourquoi ? La Terre contient un double éthérique, et ce double éthérique, qu'on appelle l'astral, contient toutes les âmes qui ne sont pas encore passées vers la lumière. Ce sont un peu comme des poids, pour pas dire des boulets, qui ralentissent l'élévation du taux vibratoire. La Terre est en pleine expansion, en pleine transmutation. Et du coup, pour pouvoir transformer pleinement sa vibration, eh bien, ce qui la ralentit, ce sont toutes ces âmes coincées. Ça peut être des âmes perdues, des âmes errantes, mais aussi des âmes qui sont sur Terre depuis des milliers d'années. Je pense notamment à tous ceux qui ont été tués pendant la guerre, par exemple. Ou je pense à tous ceux qui ont eu des accidents, des morts brutales, et qui sont toujours coincés dans des châteaux, dans des lieux de bataille, dans des cimetières, dans des hôpitaux. Le passeur d'âme va pouvoir, avec son cœur, agir afin d'aider pour élever la Terre et du coup lui rendre service par cette occasion. C'est pour ça que les passeurs d'âme, ce que je vous conseille si vous sentez une vocation, c'est pas obligatoirement de vous former, mais au moins d'agir avec confiance. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant « mais je suis passeur d'âme, mais je sais pas trop comment je fais et je sais pas si ça marche ». Pour moi, lorsqu'on fait passer une âme vers la lumière, eh bien vous devez avoir des signes. Le premier des signes, c'est le ressenti. Lorsque vous le faites dans un lieu, ce lieu vibre plus haut, c'est plus léger, c'est moins asphyxiant. Lorsque vous le faites sur une personne, eh bien cette personne retrouve tout de suite des sensations. Elle retrouve de l'énergie, elle se sent mieux, elle se sent plus légère, elle se sent plus en paix. Eh bien ça, ce sont des signes qui ne peuvent pas tromper. Ce sont des ressentis. La dernière des choses, c'est que vous avez peut-être fait ce choix d'incarnation, ou vous pouvez le devenir, passeur d'âme. C'est le cas pour les personnes qui aussi cherchent du sens à leur vie. Les passeurs d'âme ont ce rôle extraordinaire d'être serviteurs de l'invisible. Et c'est pour ça que je trouve que tous les passeurs d'âme sont une belle communauté qui se met au service de l'invisible et qui aide à la fois les âmes, mais aussi la Terre. Puisque la Terre, pour qu'elle puisse basculer dans ce nouvel état, ce qu'on appelle le nouveau monde, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, eh bien, a besoin d'être allégée avec l'énergie la plus puissante dans l'univers, qui est l'énergie d'amour, tout simplement. Living totally here now.
just to discover the power in me.